Donc, nous commençons le temps ordinaire. Donc, jusqu'à la semaine dernière, on était toujours dans le temps de Noël. Et aujourd'hui, donc, deuxième dimanche du temps de l'Avent, on reprend la liturgie dite du temps ordinaire. Et pour commencer, on a ce récit de l'évangile de Cana, où souvent les gens ne retiennent que le miracle. Pourquoi? Parce que, et je comprends les gens, ils aiment bien courir après des miracles. Je les comprends et je les comprends. Mais il me semble qu'il y a plus important que de courir après des miracles. C'est de courir après quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est après celui-là qu'il faut courir et pas après des miracles. Et ici, la première qui est invitée, c'est la Vierge Marie. Ça n'est pas Jésus. Je suis toujours impressionné dans cette page d'évangile que la Vierge Marie est invitée avant Jésus. Pour faire court, elle est invitée avant Jésus parce qu'on sait bien qu'elle conduira à Jésus. Ceux qui restent bloqués à la Sainte Vierge, il y a une relation qui doit se purifier. C'est important d'être attaché à la Sainte Vierge. C'est capital, c'est très bien, mais c'est pas elle qui sauve. C'est Jésus qui est sauveur. C'est bien que vous allez me dire, je sais, mais je sais, ça ne veut pas dire que je vis. Donc, la première qui est invitée, c'est la Sainte Vierge, parce que les gens se rendent compte que son fils n'est pas n'importe qui. Et qu'elle n'a été en rien un obstacle en tant que mère sur le projet que Dieu avait sur son fils, Jésus, qu'il lui a confié. Donc, c'est déjà une attitude pour tout parent, quoi. De regarder la Vierge Marie, Dieu lui a confié son enfant et elle n'a été en aucun obstacle pour que Jésus soit pleinement le Fils de Dieu. Et donc, ces gens se seront dit, en l'invitant elle, on prend chez nous la certitude, la sécurité de notre avenir. Il faut savoir qui nous prenons comme sécurité pour notre avenir. C'est pas une assurance, vous savez. C'est pas un diplôme, c'est pas du fric, mais c'est le ciel. Et donc, en prenant la Vierge Marie, on prend celle qui, par le mystère de son Assomption, est au ciel, elle voit, elle regarde, elle écoute et elle parle, aujourd'hui comme hier. Elle écoute, elle voit, elle parle. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'écouter Jésus. Elle nous dit d'écouter Jésus. Et nous sommes dans des dimensions inverses. Nous voulons toujours qu'il nous écoute. Pour moi, ne pas écouter Jésus, s'il y a bien un péché, c'est celui-là. C'est pas tellement ce qu'on peut commettre de travers, oui bien sûr, mais le plus grand péché, c'est de ne pas écouter Jésus, qui a pour projet de nous sortir de ce qu'on vit. Le but de Jésus, c'est de faire de nous des ressuscités et de ne pas nous laisser dans la mort. Et donc la Sainte Vierge dit, faites ce qu'il vous dira.
Mais pour savoir ce qu'il me dit, il faut que j'écoute. Il faut encore que j'entende. Il faut encore que j'intègre dans ma vie ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, et que je me mette en route pour que ce que j'ai écouté et entendu devienne actif et réalité dans ma vie. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera, nous avons entendu de la part du prophète Isaïe. Donc nous avons besoin d'une identité nouvelle qui est donnée par le Seigneur, qui est donnée par le Seigneur. Tu auras ce nom nouveau que le Seigneur te donnera. On ne dira pas « tu es quelqu'un de délaissé qui est abandonné à ton sort, tu n'as qu'à tourner dans ta misère, tu n'as qu'à tourner dans ce qui ne va pas dans ta vie ». Non, tu ne seras pas délaissé. Non, tu ne seras pas désolé, tu ne seras pas une désolation pour tous ceux qui t'écouteront, qui vivront avec toi. Tu ne seras pas ça, mais tu seras nouveau pour toi et pour eux. Mais il faut savoir qui nous renouvelle. Par qui sommes-nous renouvelés, quoi. J'aimais beaucoup ces quelques versets du prophète Isaïe, qu'on dit le 3e Isaïe, c'est au chapitre 62, mais ça, c'est autre chose. Et puis, nous avons entendu ce beau passage de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, où Saint Paul dit « Mais vous avez tous reçu des dons pour le bonheur les uns des autres. Vous avez reçu des dons pour le bonheur les uns des autres. » C'est tellement difficile de dire « La grâce qui est la mienne, c'est pour la gloire de Dieu. » La grâce qui est la mienne, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que je suis, ce que je sais faire, c'est pour la gloire de Dieu. À mon avis, ça manque à beaucoup de chrétiens dits pratiquants. Ce qu'ils sont, ce qu'ils savent, ce qu'ils sont capables, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si on ramène tout à soi, c'est un peu foutu. Parce que on n'a plus envie de rien demander. Quand on ramène tout à soi, on n'a plus envie de rien demander. On se dit, ça pèse, c'est lourd ce que je demande, je vais me débrouiller autrement. Mais lorsque quelqu'un rend service pour la gloire de Dieu, on peut dire celui-là, celle-là, agit, est habité par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Et Saint Paul, donc, quand il regarde ces communautés de Corinthe qu'il a fondées, se rend compte que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Quand il voit les charismes, les dons de chacun, il ne peut s'empêcher de dire « Dieu agit en chacun pour le bien de tous. » Dieu agit en chacun pour le bien de tous. Donc, prenons la Vierge Marie chez nous. Demandons-lui qu'elle nous conduise à Jésus. Demandons-lui encore qu'elle nous fasse entendre ce que Jésus nous dit et qu'elle nous montre comment, dans nos vies, réaliser ce qu'il nous dit. Parce qu'au fond, nous avons besoin de ce nom nouveau. Nous n'avons pas besoin des étiquettes que les autres nous mettent dessus, si vous préférez ça. Nous n'avons pas besoin des étiquettes qu'on nous fout dessus, on n'a pas besoin des valises qu'on nous attache, mais on a besoin de ce nom nouveau qui nous est donné par Dieu. Et notre monde, et moi, et chacun de nous, avons besoin également de recevoir les dons des autres
pour la gloire de Dieu. Ce que je suis, je le donne pour la gloire de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses encore à redire, à méditer et à prier pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Que la Vierge Marie soit à vos côtés, que le Seigneur puisse vous parler, que vous puissiez l'entendre et accomplir ce que son esprit souhaite réaliser pour le bien les uns des autres à travers chacun de nous. Amen.